Mesdames et messieurs, fidèles spectateurs de la TVK, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir sur le plateau de la TVK un artiste qui fait du rap. Il n'est plus à présenter, vous le connaissez déjà. Il s'appelle Mardi. La vision de l'aigle et du linceau. Yeah, Madema. Photo d'homme. Regarde, ouais. C'est la domaine, na bodocho. Beaucoup, merci à la régie, merci. Mardi, prenez votre micro. Bonne arrivée, bienvenue sur le plateau de la TVK. Merci, c'est un plaisir. Merci. Nous allons vous découvrir tout de suite et c'est dans la rubrique Qui es-tu? C'est tout à l'heure. Monsieur Mardi, comme la rubrique le dit, qui es-tu? Qui êtes-vous? Mardi, qui se présente comme un artiste chanteur, un artiste rappeur. Je suis togolais. Togolais, oui. Et je suis originaire aussi de la Cosa. De la Cosa. Déjà, vous êtes Kabien. C'est ça. Voilà, les gens se disent, vous avez pris Mardi, et votre vrai nom c'est quoi? Il y a des gens qui ont le nom de Sowaza, Sogazum, et ainsi de suite. Votre vrai nom à l'état civil c'est quoi? Si vous pouvez dire ça à vos spectateurs. À l'état civil, je réponds au nom de Badja Mbayomba. Badja Mbayomba. Mbayomba. Ça est notre Kabien. Ok. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la musique? Et précisément dans le rap que vous faites actuellement? Je ne pense pas qu'il y ait un motif véritable. C'est la passion. La passion. Oui, c'est naturel en fait. C'est à force d'écouter la musique. Et bon, voilà, les compositions, l'inspiration, elle vient. Et moi aussi, je me suis amusé à faire des trucs. Et après, je vois que c'est quelque chose qui pouvait devenir sérieux. Et je me suis mis, c'est tout. En quelle année vous avez senti que vous pouvez le faire, que vous pouvez chanter, que vous pouvez aller au studio, que vous pouvez sortir quelque chose de vous pour que les gens puissent écouter? Ok. De base, je vais apporter une précision. D'abord, moi et mon papa étaient un musicien. Ah bon? Ouais, un instituteur, mais il faisait de la musique. Wow. Voilà. Et ma mère également. De la musique traditionnelle ou ouais, ils allaient au studio? Tu vois, comme chez nous, les dames de cœur, dans les événements, oui, qui entonnent. C'est ça. Voilà, c'est un truc comme ça. Et il faut dire que j'ai beaucoup écouté sa musique. Bon, bien qu'elle soit traditionnelle, ça inspire beaucoup, ça fait... C'est ça. Ça donne une certaine maturité. C'est ça. Et maintenant, en quelle année précisément? C'est déjà, je vais dire 2008, 2009. Ça, c'était à Sotouba, à Moscou, on l'appelle comme ça. Vous êtes de Moscou, disons, de base. Ouais. Bon, voilà, je suis un Moscovite de passage. Waouh, voilà. Wow, ça c'est bien. Et je salue tous les Moscovites. Voilà. Et bon, c'est là-bas, tu vois, et au lycée, on fait des récitals. À l'époque, moi, j'interprétais Toufan. J'étais connu comme Toufan. C'était quelle chanson de Toufan qui vous avait beaucoup plus capté? Je pense qu'en ce moment-là, il cartonnait avec Délogé. Délogé, je crois. C'était Délogé. Après, ils ont fait un truc Kamou. Kamou Agbadia. Après, ils sont venus avec Magique. Voilà, c'était wow. Et bon, à force de faire des récitals, ça prenait au fait. Le fait d'aller interpréter les chansons des autres, on se faisait déjà des petites stars. Mais après, on se dit, bon, parce que bon, moi je traînais avec des gars, pourquoi ne pas se mettre en valeur soi-même? Parce que après, quand on faisait des récitals, on arrivait à inviter nos aînés. On a eu à faire des scènes avec Pundi Cissé, pas mal à l'époque, les Caraboys, Papou, voilà. Et maintenant, quand eux ils viennent et ils sont accueillis en stade, nous on se sent un peu dévalorisé parce qu'on est juste que des interprètes. Là, on se dit, bon les gars, on fait... Il fallait sortir quelque chose de vous. Voilà. Et ça commence comme ça. Waouh, c'est bien. Aujourd'hui, vous avez combien de titres? Si on peut compter combien de titres que vous avez à peu près? Bon, j'ai 8 titres. 8 titres qui sont encore disponibles sur ma chaîne YouTube. Bon, il y a quelques mixtapes aussi là-dedans. Et bon, voilà.
Ok, là c'est bien. Quels sont les moments que vous avez passés dans la musique qui vous ont fait reculer ou bien qui vous ont fait douter un peu plus de votre avancée? C'est-à-dire, tout le monde a des moments de difficulté, de problèmes qui peuvent le retarder beaucoup plus dans sa carrière. Bon, je vais dire le problème que tout le monde a, hein, c'est le problème d'argent. Le problème d'argent. Surtout, il y a des gens qui ne veulent pas dire ça. Voilà, Qui ne veulent pas dire ça, mais c'est ça. Fais le louer. Bon, en vrai, et le problème d'argent aussi, il était particulier. Il faut dire, il fallait associer études supérieures et la vie de Lomé. Et à l'époque aussi, j'avais ma maman qui n'était pas en santé. Pas du tout. Du coup, ça m'a beaucoup ralenti. Puisque à chaque fois que tu pouvais faire des entrées, tu dis je vais enregistrer un son, et que tu sais que la vie elle n'est pas bien, tu dois aller acheter les médicaments, c'est mieux. Et donc, il faut aussi dire que je faisais des compositions. Ton entourage te dit ah mon gars, ce que tu fais c'est bon, on kiffe ce que tu fais, c'est pisse. Mais bon, tu n'as pas d'entrée, tu n'as à part ton entourage, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre son téléphone, t'appeler et dire mon gars, bon, viens prester pour nous, plutôt que nous on court après les scènes. Malgré ça, c'était dur, parfois c'est des humiliations sur les scènes. Et bon, après un moment, je me suis dit, c'est bon, ça va. Je me suis dit, je marque une pause. Après, on verra. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir des copains, mes amis avec qui j'ai commencé en fait. Après, ils ont laissé. Mais la chance que j'ai de les avoir, c'est que c'est des gars, on se soutient beaucoup. Ils ont dit, mon gars, tu blagues. C'est la difficulté qui te fait dire ça. On te connaît, on sait que tu ne peux pas arrêter. Et tu ne dois même pas. Et bizarrement, juste après ça, je mets une photo, donc paf. Ça prend. C'est gâté. Wow. Félicitations. Le fait de tenir toujours dur, je crois que vous essayez de montrer par là que peu importe ce que l'on traverse, il suffit d'avoir la passion, l'amour et le reste, ça va marcher comme sur des roulettes. Et est-ce que quand vous avez commencé, après cette difficulté-là, il y a des événements de joie aussi qui vous ont marqué, qui parlent de problèmes, parlent après de solutions, après que ces moments durs sont venus et que c'est passé? Est-ce qu'il y a des événements qui vous a marqué positivement, que vous ne regrettez pas d'être lancé dans la musique? Oui, bien évidemment. Parce que déjà, vous avez écouté Photo d'homme, vous l'avez découvert et c'est écouté beaucoup sur beaucoup d'endroits, même à l'extérieur. Et ces moments-là, ils sont vraiment spéciaux. C'est-à-dire que tu quittes un point où, à un moment donné, tu es un peu désespéré, mais à un temps X, tout le monde ne parle que de toi. Et c'est toi qui fais l'unanimité. Bah, tout ce que tu vas faire, les scènes, tout ce que tu vas faire, ce n'est que la joie, parce qu'au même moment, tu fais ta passion, tu es payé, tu es même sollicité, adulé. Bah, il n'y a pas mieux que ça, que de se retrouver dans telles conditions, dans sa passion. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un producteur? Oh non, je n'ai pas de production. J'ai des mécènes, des bonnes volontés qui croient en ce que je fais et qui me soutiennent. Mais pas encore de producteur professionnel, non. Bon, je crois que par la grâce de Dieu, vous allez avoir un producteur un jour et puis ça va aller. Parce que aujourd'hui, le talent ne compte que, disons, à 10%. Le reste, c'est ceux qui sont derrière l'artiste. C'est ce qui fait l'image de l'artiste. Vous pouvez avoir d'inspiration et tout ce que vous voulez, hein, mais s'il n'y a pas une production solide derrière vous, vous ne pouvez pas. Quand on va au studio, on paye. Quand on veut faire un clip, on paye. Pourtant, vous ne pouvez pas vous seul gérer tout ça. Soit si vous dépensez votre énergie à chercher de l'argent, vous allez aussi perdre aussi l'inspiration. Donc, s'il y a des bonnes volontés aussi qui veulent vraiment se lancer, les gens vous voient déjà à un haut niveau. Hein. Ils se disent que vous avez sûrement des producteurs. C'est pour ça qu'ils ne sont pas encore là.
Donc aujourd'hui que vous avez dit que vous n'avez pas encore un producteur, je suis sûr que vous allez trouver un producteur et puis vous allez nous montrer encore le top haut niveau de votre talent. Parlant maintenant de photos d'hommes, l'inspiration vous est venue comment? Bon, vous étiez dans la douche, ou bien c'est lors d'une prise de photo. Ça, c'est comment? C'est comment? On veut comprendre ça. Comment vous avez pu composer ça? L'inspiration c'est venu comment? Photo d'homme. En vrai, l'inspiration en vrai ne s'explique pas. Si tu arrives à l'expliquer, c'est fait. C'est quelque chose. Parce que au-delà, après moi-même, même jusqu'à aujourd'hui, je réécoute et moi-même la chanson elle me surprend. Tu vois, c'est comme si elle ne m'appartenait pas. Au fait, nous sommes c'est comme qui le dirait, nous sommes des temples de Dieu, si nous parlons religion. Mais en tant qu'artiste, nous on est comme des temples pour la musique. Tu es préparé à interpréter la musique. Et moi, je m'entraîne beaucoup. Ça, en tout cas, durant les périodes sombres là dont je parle, et ce qu'on appelle s'entraîner, improviser, rapper tout le temps. Je fais ça, c'est une vraie passion, me dépasser. Mais après, c'est à travers ces entraînements-là que tu as cette facilité-là. Déjà, l'addiction, il y a aussi une certaine fluidité dans ta tête. Les choses courent vite quand tu es suffisamment entraîné. Et bon, voilà. Après, j'ai l'instrumental, je dis, je veux faire un truc différent. Parce que c'était la première fois que je compose une chanson 100% en kabyle. Avant, je faisais en français. Je dis, je vais faire un truc où j'essaie de mettre tout dedans. Par exemple, déjà le rap aussi, c'est un instrument qu'on utilise pour dénoncer. C'est un instrument de dénonciation aussi. Et maintenant, tu vois, le fait aussi d'être hardcore, d'être trop engagé, ça brutalise un peu l'orgueil de l'autre. Quand tu dis, si tout ce que j'ai dit dedans, si je l'avais dit de façon brutale, c'est vrai que chacun pouvait se retrouver dedans, mais être choqué, énervé. Ça va pas être un kiff. Maintenant, il fallait trouver un créneau. Il fallait passer par un moyen un peu amusant, amuser, dénoncer, dire la vérité, mais sans toutefois lui blesser. Waouh, ça c'est bien. Et puis je trouve ça très bien parce que le fait de dire à quelqu'un que ça là c'est mauvais sur toi, ça dépend de quelle manière tu le dis. Tu peux le dire d'une manière, il va te remercier parce que tu l'as corrigé. Et tu peux le dire aussi d'une autre manière, il va s'énerver. Quand bien même tu sais que ce qu'il fait aussi n'est pas bon ou bien ce qui est déçu n'est pas bien. Donc, merci beaucoup, monsieur Mardi. Mais vous venez de dire que vous faites le rap. C'est ce qui m'a un peu touché parce que nous, on est habitués, quand il s'agit du rap, je suis sûr que les spectateurs aussi sont étonnés que la musique que vous faites là, c'est du rap. On est tous étonnés que c'est du rap. Parce qu'on est habitué quand c'est le rap, des choses bizarres comme ça là. Ou c'est seulement celui qui chante là, qui peut bien écouter les paroles qu'il est en train de prononcer. Là, bon, votre rap là, vous l'avez créé pour vous seul ou bien comment? Bon, je vais répondre à ça par ceci. Tu vois, tout à l'heure, vous veniez de dire que quand on rappe, parfois même ce n'est que l'artiste seul qui comprend ce qu'on dit. La plupart peut-être qu'on a un message à passer. Pourtant. Mais on ne nous capte jamais. Je faisais ça avant. Vous avez fait des chansons. Il y a au moins une mixtape comme ça. Bon, on peut savoir le titre et puis... Je les ai. Ouais. Bon, je crois que la régie va nous chercher ça rapidement, on va voir ça. Avant de revenir, on garde toujours la chaîne. On garde toujours la chaîne. La régie. Et ça le salit. Je les étouffe. Je les étouffe. Ils ne savaient pas que je les ai tous. Je les étouffe. Je les étouffe. Ils ne savaient pas que je les ai tous. Je les étouffe. Je les étouffe. Ils ne savaient pas que je les ai tous. Je les étouffe.
heures du temps à pédaler, mais pas dans la boue épaisse. J'ai encore plus de style pour mes camarades des couches. De la reine dans les cœurs, parce que je suis ma bougie tous les ans. La date symétrique à celle du jouet, crier de douleur. Mais non. Mais c'est vous qui avez chanté ça? Ouais, exact. Bon, Waouh. 2018. 2018. Voilà. Voilà, c'est ça comme ça nous on appelle le rap. C'est ça nous on reconnaît comme le rap. Ouais, le rap, il est vraiment diversifié et il est apprécié selon le cadre, la manière dont on s'y prend. Par exemple, aujourd'hui, c'est la drill. C'est dans la catégorie rap, il y a comment je vais dire ça? C'est une spécificité, quoi. En fait, la drill, il y a la trap, il y a carrément le classique. Tu vois, et quand on prend Photo d'Homme et Pérou, c'est des trucs qui sont chantés sur un style classique. Parce que sur le style classique, je pense que c'est le plus engagé, au fait. C'est là où on est plus audible. Oui. On prend le temps de déclamer son texte et se faire entendre. Et quand tu as un texte comme celui de Photo d'Homme, il fallait être posé et le déclamer comme une poésie. Voilà. Mardi, aujourd'hui vous avez constaté sur moi comme moi qu'il y a plusieurs jeunes qui se jettent dans la musique, qui font de la musique, du R&B, du rap surtout. Ok. Mais vous, avec toute la carrière que vous avez eu à construire, est-ce que vous trouvez que la musique, c'est un métier pour tout le monde ou bien est-ce que c'est un métier quand même qui nourrit? Je vais dire oui. Je vais dire, puisque déjà, quand vous dites c'est un métier, le métier, c'est quelque chose qui rapporte toujours. Pécuniairement, ça doit rapporter. Et un métier, c'est une chose dans laquelle on investit et qu'on attend des retours. Donc, si c'est le cas, je vais dire c'est un métier et que c'est quelque chose que l'on peut exercer librement et à temps réel. Maintenant, comme tout autre métier également, on peut faire des faillites, on peut faire des échecs et tout ce qui va avec. C'est pareil dans la musique. Peut-être que tu fais une musique qui ne marche pas ou bien une musique qui n'est pas appréciée. Ce n'est pas évident que tu puisses rentabiliser. Peut-être que tu fais une musique qui marche, mais tout à l'heure, on parle de staff, on parle d'équipe. Ton monde artistique n'est pas professionnel pour que tu puisses trouver les canaux nécessaires pour rentabiliser. Ça ne va pas marcher aussi. Du coup, c'est toute une école. Nous tous, on est en train d'apprendre. On apprend, on cherche à savoir davantage comment. Puisqu'il y a déjà des gens qui ont vécu de la musique, il y en a qui vivent aussi de la musique jusqu'à l'heure. Nous parlons. Et nous qui aspirons aussi à aller vers là, on doit apprendre, on apprend à savoir comment faire pour arriver là-bas. C'est ça. Ok. Selon vous, quelle est l'importance aujourd'hui de la communication? Quelle est l'importance de la communication dans la vie d'un artiste? La communication. Je vais dire c'est une arme très nécessaire. Très nécessaire. Très nécessaire. Puisque je vais définir cette communication-là de façon terre à terre. C'est comme si je fais une chanson. Mais pour que tu puisses apprécier la chanson, il faut l'avoir écoutée. Comment faire pour faire parvenir cette chanson? C'est par le canal de la communication. Donc, si la communication n'est pas suffisante, je pense qu'on peut faire de bons projets, mais qui n'aboutissent pas. Parfois, nous aussi, on est un peu victime de ça. Peut-être pour cause de moyens. Voilà. Tu sors un son, la communication, ça coûte. Il faut passer dans les émissions, il faut faire la promotion sur les TV, radio et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, encore sur les réseaux même, il faut faire la communication et payer. Et bon, c'est ça. Ok. Je crois qu'avec le temps, les gens vont comprendre ça parce qu'il y a certains artistes qui ne savent pas qu'après avoir investi au studio et pour les clips, il faut aussi débloquer encore autre somme plus conséquent, plus que même les clips pour la communication. Parce que vous savez, aujourd'hui, moi particulièrement, il y a certaines chansons que j'écoute ça une fois en passant, ça ne me plaît même pas du tout. Mais plus je vois les gens faire des challenges, par exemple, dessus,
je finis par chanter ça sans vouloir. Et puis, je finis par aller télécharger ça. Donc, la communication est alors très, très, très importante pour, elle est importante, si je peux le dire, pour un artiste. Voilà. Peu importe ce que vous faites, si votre chanson est douce, c'est comment ou comment. S'il n'y a pas la communication, ça ne peut pas aller comme vous le dites. Comment vous trouvez aujourd'hui l'état du showbiz de Kara aujourd'hui? Ah, en ébullition, carrément. Et il y a eu des artistes auparavant de chez nous. Et bon, il y avait beaucoup d'espoir. Après, il y a eu des temps morts. Par la suite, les jeunes ont décidé de faire quelque chose. Et je pense que moi, le sentiment que j'ai, c'est que je constate que les gens s'impliquent davantage. Les gens voudraient apporter quelque chose. Les gens voudraient que chez nous aussi, qu'on puisse parler de notre culture jusqu'à un certain niveau. Et ça, c'est encourageant. Et peut-être que je m'en vais lancer un message à toutes les personnes qui peuvent faire quelque chose, peut-être financièrement, parce que ça, c'est le côté même qui paralyse les games. Les personnes qui ont les moyens et qui aiment ce que nous faisons, ils savent qu'il y a de la matière. Allons polir cette matière-là, quoi, pour qu'on donne l'excellence. Merci beaucoup. Et sûrement quand vous avez vu aussi à l'allure où vont les choses dans le rap, dans le R&B et autres, disons, je vais dire ça, le showbiz actuellement, il y a certaines choses que vous voyez que ça essaie de reculer la musique de Kara actuellement. Selon vous, qu'est-ce qui recule ou bien qu'est-ce qui tarde la musique vers le nord? Bon, peut-être le point que je vais toucher, il est un peu sensible. Peut-être c'est le soutien de masse. Ça vient. Et ça, ce n'est pas comme si c'était de mauvaise volonté, non. Peut-être que chez nous, les gens, ils n'ont pas encore la culture de showbiz, la culture du métier de la musique. Il y a pas mal de personnes qui ne savent même pas que les clips, c'est quelque chose qui est vraiment un travail et c'est professionnel. Donc, on pense même que c'est avec les téléphones on filme. On fait ça vite fait. Tu vois? Et pour une personne comme ça, quand tu vas lui dire, bon, il t'appelle, il dit mardi, viens prester chez moi. Tu lui dis, bon, voilà, avant que je me déplace, mon cachet c'est tel. Il va dire, mais, il vient juste pour chanter. Là. Tu vois. Et ce n'est pas forcément, ça énerve, mais ce n'est pas forcément que c'est de mauvaise foi. Peut-être que c'est l'information qui ne passe pas. Parce qu'ils ne savent pas. Donc, moi, je me dis, c'est l'autre côté du travail que nous avons à faire aussi, surtout pour vous les communicants, même nous les artistes, on devrait commencer par sensibiliser. Il faut que nous fassions découvrir notre métier dans notre communauté. Que les gens soient suffisamment informés sur la chose. Que les gens sachent que c'est un investissement au fait. Et ça valorise d'office le métier. Il n'y a plus de complications. C'est là-bas. Et souvent, quand quelqu'un dit non, c'est trop cher, c'est pas forcément qu'il n'a pas l'argent pour payer. Non, pas forcément. Donc, mais il trouve que non, c'est trop cher. Voilà. Mais si l'information, elle passe, bah, il va dire, mais oh, il est moins cher même. C'est ça. Voilà. Ok. Donc, je crois que les gens, quand même, ont profité pour comprendre que avant qu'on ne parle d'un artiste, c'est tout un investissement. Il commence au début sans s'attendre un jour qu'il va gagner dessus. Il va aller au studio, payer minimum 150 à 200 000 francs pour faire une très bonne pause voix. Après, le clip, prendre toute une équipe pour tourner les clips peut-être pendant 2 ou 3 jours et puis payer au moins 500 ou 600 000 francs. Après, ça va sortir, il doit faire la communication dessus. Il y a quelque chose de plus de 1 million. Voilà pourquoi il y a certains artistes que moi je respecte beaucoup les artistes. Tu vois quelqu'un, il pouvait prendre l'argent pour aller se payer une voiture ou bien se payer vraiment quelque chose de plus grandiose pour faire Faro avec, mais il investit dans sa musique. Et
les gens le voient à un niveau où il est beaucoup plus admiré. Mais sans réfléchir, se dit que mais comment il a fait pour arriver à ce niveau-là? Ce sont que des dépenses vraiment énormes qui pèsent vraiment sur l'artiste et sur l'équipe. Et surtout s'il n'a pas vraiment du staff, comme vous le dites, c'est vraiment beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Donc, que les promoteurs et autres, si vous invitez les artistes, pensez quand même que c'est un métier. Ils ont laissé autre chose, ils se sont lancés dedans. Pour l'image du pays, il va falloir les récompenser à la hauteur de leur effort. Mardi, vos fans n'ont jamais écouté votre voix plus brute comme ça, sans instrumental. Est-ce que vous êtes prêt à poser quelque chose de 10 secondes comme ça pour eux? D'accord. Ouais. Ça va avec plaisir. On signe d'abord. Oui, De l'aigle et du lynx. Manema. C'est un beau sohang yan disu nenoimo. Disu bele tong nere yembala. Yang boy mune nyedenen mabedena. Yang hubiye gannen neng balo. Neng boy lori dang mulen disi nyede. Ni yel habia do nene pasang moto. Nyedisu namu diplom nenjara. Yang we haida tam nene nyamara. Yang dong neng banzin nenya yak lori. Zepena ganen deng zukuling hiku domi. Ni diro nyagagoda na nyakengem teu. Votre signature, vision de l'œil de quoi là? Nous, on n'arrive pas à comprendre ça. Hein. C'est comme si vous êtes le seul à bien comprendre ça. Vous pouvez nous expliquer. Vision de quoi comme ça là? Non, je dis vision de l'œil de l'aigle et du lynx. Vision de l'œil de l'aigle Et du lynx. et du lynx. Voilà. Ah. Nous, on entend même lundi même dedans. Hein. Non, c'est pour dire, c'est l'aigle, c'est l'animal qui a la vision la plus fine. Oui. Et il peut voir des kilomètres. C'est ça. Et bon, pour moi, cette vision dont je parle, ce n'est pas la vue, mais c'est le rêve, l'ambition. C'est ça. Voilà. Wow. Ah, je comprends. On comprend mieux. Donc maintenant, vos fans qui chantent avec vous là, ils vont plus dire vision de lundi de quoi là. Ils vont bien prononcer ça cette fois. Nous allons changer de cadence dans cette émission où nous allons attaquer la partie que vous connaissez déjà. Face à la vérité, c'est tout de suite. Mardi, comme tous les autres artistes, vous allez répéter après moi. Je jure de dire la vérité. C'est comme ça se passe ici. Ah, là, Oui, vous faites comme moi. Ok. Je jure de dire la vérité, Je te dis la vérité. rien que la vérité, Rien que la vérité. et toujours la vérité. Toujours la vérité. Vous êtes marié, Oui, je suis engagé. Oui. vous êtes engagé ou marié? Bon, marié, peut-être, j'entends par là officialisé. Voilà, officialisé du genre la mairie, l'église et tout ce qui va avec. Mais je suis engagé. Vous êtes engagé. Voilà. Ok. Votre premier cachet que vous avez eu dans votre carrière musicale était à combien? Bon, quand vous dites carrière musicale, là, ça commence où précisément? C'est-à-dire votre tout premier cachet que vous avez pris Même à cause d'une prestation. bon, j'étais en underground quand, voilà, c'est ça? Oui. Ça, c'est fort, hein? Donc, ça devrait être 5 000, peut-être. 5 000. Oui. Des trucs du genre, bon, on vous invite, faites votre truc, après on essaie de vous déplacer. Voilà. C'est ça. Ok, je vois. Pourquoi vous n'êtes pas dans les clashs? Ah, dans les clashs. Oui. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous que si vous vous lancez à clasher aussi, ou bien le fait que les autres clashent, vous ne voulez pas vous mettre dedans parce que on risque de vous piétiner? Non. Je vous ai fait écouter, je les ai. Oui. Ce que vous écoutez dedans, ce n'est pas quelqu'un qui a peur qui fait ça. Ben, pourquoi alors vous Voilà, n'êtes pas dans les clashs? Bon, je pense que c'est l'autre côté aussi du rap, ça. L'ego trip, le clash, voilà, ça fait partie du rap. Mais je l'avais dit ici, au départ, tu fais les chansons, tu vas vite, tu as le flow, tu fais tout ce qui va avec. Mais quand tu n'es pas capté, c'est pas ça ne te fait pas mousser au fait.
Il faut d'abord que, peu importe ce que tu dis, on doit pouvoir te capter. Voilà, ça c'est de base. Et maintenant, l'autre point, je l'avais déjà touché. Je parlais de la culture. Est-ce que ceux qui consomment nos musiques, ils ont la culture hip-hop? Est-ce qu'ils sont préparés à nos querelles? Parce que peut-être que les autres, les consommateurs, ils voudraient nous voir réunis, ils voudraient nous voir entre frères et sœurs, pourtant, comme on l'a dit, et on a mettre beaucoup le bien. Mais le hip-hop, dans le hip-hop, c'est l'affirmation de soi. Voilà, c'est moi le roi, c'est moi le chef, voilà. Ceux pour qui nous composons, est-ce qu'ils sont prêts? Ou bien on le fait pour s'amuser? Voilà, pour moi, le clash, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Moi, je veux faire des hits, tu vois. Je sais que je suis fort. Je ne l'affirme pas par le clash, je l'affirme par la force de frappe. C'est comme le tigre. Il bondit sur la proie directe. Il ne discute pas. Maintenant, peut-être, le clash, s'il peut être un élément professionnel, c'est-à-dire les battles, tu vois. Et c'est facile de rester derrière son téléphone et dire, ouais, je suis fort, voilà. Allons-y, battle. On se met dans un ring. C'est bénéfique. C'est comme ici à Cara, par exemple, me dit, tout à l'heure, il y a 2 rappeurs, vous êtes en train de faire le bruit sur la toile. Ok, c'est bon, un promoteur, il vous prend. Bijouli, je sais pas, Duchesse, telle date. Battle. Les fans sortent de gauche à droite. C'est ça. Là, je vois ça professionnel. Ça amène les gens, ceux qui ont un peu la culture hip-hop, à se déplacer. Ça va créer un engouement. Mais s'asseoir, si on va s'insulter, on va faire... Ceux qui sont potentiellement prêts à investir dans nos trucs, ils ne seront pas certainement, je sais pas, encouragés. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas la culture hip-hop. Et pour moi j'ai beaucoup à offrir à un public. C'est pourquoi je diversifie mon style. Je ne fais pas que du rap, je fais du chanté, je fais de l'afrobeat et tout ce qui va avec. Donc, j'ai envie de toucher le cœur, la sensibilité des gens d'une certaine façon, apaiser les gens. Pour moi, aller dans le clash, ça fait dépenser beaucoup d'énergie. Tu vois, déjà, nous parlons de moyens financiers difficiles. Aller enregistrer un son. Tu vois, tu me vois, je mets 100 000, 150 000 pour faire un son clash. Après, il va falloir assumer. Tu vois, c'est les moyens, en fait. Pour se clasher, il faut beaucoup de moyens. On le voit ailleurs. Ça se fait peut-être. C'est rentable. Quand c'est rentable, allons-y. Mais est-ce que ça va être rentable? C'est moi ma question. Si c'est rentable, allons-y. Moi, je suis un rappeur. Et je l'ai dit au début, je bosse. On s'attrape, on se prend. Tranquille. Ok. Merci pour cette réponse bien claire et détaillée. Je crois que on va pas continuer à 4 chemins. Voilà. Quels sont vos nouveaux projets que vous avez actuellement, Mardi? Bon, il faut dire que mon tout dernier projet que j'ai lancé, c'est Kpo, qui est encore disponible en audio. Bon, actuellement, je travaille sur sa promotion. Je crois que vous l'avez fait un peu pour les condonnants. Oui, c'était ça. Oui. C'est la capella que j'ai fait. Bon, je travaille sur sa promotion actuellement. Et par conséquent, samedi 29 septembre prochain, il y a un showcase. Le showcase a été dénommé Kpo. Voilà, je voudrais communier un peu avec mes fans. Et je les exhorte à sortir massivement et qu'on communie. Maintenant, après, naturellement, je travaille toujours en studio. Il y a pas mal de trucs. Mais moi, je suis souvent cachotier. J'aime aussi garder le suspense. À chaque fois, essayer de vous surprendre. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ah, merci beaucoup. Je crois que vos fans qui vous suivent depuis le début, ils vont vous prouver leur amour en venant ce samedi pour vous soutenir. Voilà. C'est où déjà? Ouais, ça c'est à Lomé. À Lomé, oui. Le quartier, c'est les Bassito. Les Bassito. Oui. Alors, tous les fans qui sont à Lomé, ceux qui sont même à Cara ici, pour lui montrer que vraiment vous tenez à lui, on soutient l'artiste en assistant beaucoup à ses activités. Et c'est par rapport à ça que vous pouvez l'encourager afin de pouvoir continuer. Quand il sent qu'il y a un public derrière lui, il ne va pas lâcher. Voilà. Il va toujours continuer. Il va sentir une pression derrière lui. Il va toujours travailler pour vous donner le meilleur. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de la
TVK. Ça vous tente de faire un peu du show, juste à la fin, comme tous les autres Le artistes? plaisir, il est pour moi. Ok, donc à tout de suite. De t'as capté? Yeah. Parfait retour. DJ Ellis. Belko gong ne delo ko yan dom ne mongane zino ne yatali tisimang do lebnan no zizingen ba sono no sen labe febu kakan dana balut sono bayang jojo lumbay unya din no ne lala sew ngone mana ngone mangari debu mangari de no Bo gitinga Bo giyoto Bo gune Bana gune Mangari debo Bo so hangyan disu ne noimo Disu bele tong nere yimbala Yang baing mo ne denen mabedina Yang hubiye ganen ng balo Neng bay lori dang mulun disinya de Ninyel habia do nene pasang mutu Nye disunam mu diplom nanjara Yang we haida dam nene nyamara Yang dong neng bansin ne nyayak lori Size pinaganen deng sukuling hikudumi Lidiro nyagabuda na nyakeng yem tew 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 Mumbo une Mana une Mangari debo Mangari deno Mumbo gitingo Mumbo giyodo Mumbo gune Mana gune Mangari debo Ehe biz dodom dani yung zbada selo nyung da zbelu ling Bogong ni bodom dano hola dilis biyang Akele bodom zba zilala lakum tentation En vérité mama lak incantation Ekonam lem ne molum mohoy ne mala libation Ne mombozo zusage dom ne palzem dom ze chewai rap Kululu lidia turoko doma jami chewai non ni dedembire Nanu wana khila tuluk dam dil non zerure hirema Hire lem bayomba mali mense manema Ngong daku dom Akele sono nozi tom dalang Tomu gurum bodong tam din nozi zitalaki Gong bele benanya way Marcelin Docteur Bona Aha Eh Yalol la ba jami ne belam dew Ne dew won de mandong hire E valon lo ba jami ne belam dew Ha ne mandong hire Bandom mabong bane ne belam dew Me dew won de mandong hire Akbenun set jami ne belam dew Ase leng ne mandong hire Efe bisinda mandong hire Size bela sinda mandong hire Sono zila mandong hire Tanglaki Ugong believe nanya